Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Utips Business. J'aimerais vous parler aujourd'hui des indemnités kilométriques et tout d'abord préciser une chose, c'est que les indemnités kilométriques sont la seule source d'argent que l'on puisse retirer d'une société sans impôt sur les sociétés, en déduction donc de l'impôt société, sans charge sociale, même pas de CSG-CRDS et sans impôt sur le revenu. Donc quelque chose qui est aussi rare mérite d'être examiné avec attention et j'invite les chefs d'entreprise à reconsidérer leur position quant au fait qu'ils mettent un véhicule de tourisme dans leur entreprise, parce que, à contrario, les véhicules de tourisme, lorsqu'ils sont à l'intérieur de la société, eh bien, génèrent de la fiscalité directe et indirecte. Ils ne sont pas amortissables au-delà d'une certaine base, et cette base est relativement faible, puisqu'on parle de 18 000 € par an. Donc tout véhicule qui excède un prix de 18 000 € par an n'est pas amortissable en totalité. Par ailleurs, il peut y avoir une fiscalité de type taxe sur le véhicule de société, donc qui frappe les véhicules, en particulier les véhicules plus polluants. Et puis, dernière chose, c'est qu'il faut dans ce cas-là réintégrer un avantage en nature dès lors qu'un véhicule est dans une société et que le dirigeant l'utilise à titre personnel, eh bien, il faut réintégrer un avantage en nature. Donc, quand on met bout à bout tous ces coûts et ces surcoûts, eh bien, les indemnités kilométriques acquièrent leur lettre de noblesse dans le sens où, effectivement, il peut s'agir d'une façon intéressante pour un dirigeant de sortir un petit peu d'argent d'une société, soyons clairs, et à minima d'amortir des coûts personnels, et ça en exonération totale. Alors, à propos de ces indemnités kilométriques, une fois qu'on a fait le point et qu'on a effectivement estimé qu'elles étaient intéressantes, il s'agit toutefois de respecter les règles de forme, car l'administration, et que ce soit l'URSSAF ou l'administration fiscale, lorsqu'elle viendra vous contrôler, va vérifier qu'effectivement vous remplissez les règles de forme. Et elle va vous demander le détail de chacun de vos déplacements agenda à l'appui. Il s'agit donc de préparer la venue de l'administration, tout simplement en lui coupant l'herbe sous les pieds, en ne la laissant pas vous redresser pour des règles de forme, d'absence de forme. Et donc le diable est dans le détail, encore une fois, elle veut du détail et elle va vous demander où vous étiez le 22 juillet de l'année précédente lorsqu'elle va vérifier vos notes de frais. N'oubliez pas qu'elle peut remonter sur 3 années. Donc il ne s'agit pas de dire j'opte pour les indemnités kilométriques parce que c'est intéressant et puis finalement je vais mettre un forfait global de 10 000 km professionnels par an. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que vous alliez dans le détail, effectivement, que vous justifiez l'utilisation professionnelle que vous faites de votre véhicule personnel. Mais finalement, c'est un moindre mal quand on voit les avantages des indemnités kilométriques et quand on voit le coût de l'argent sorti d'une société. Pour un dirigeant, classiquement, on peut multiplier par 2. Hein, lorsque vous sortez 1 000 € d'une société, eh bien, ça en coûte 2 000 € à votre société. Donc, finalement, ça vaut vraiment le coup de perdre un peu de temps ou éventuellement de prendre un collaborateur de votre entreprise et lui faire vos propres notes de frais agenda à l'appui. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips Business. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.